Ma vie pleinement en lui me donne le pouvoir Colossiens 2, verset 9. J'espère que vous avez compris tout ce que je dis. Vous allez changer, vous allez venir aux enseignements, au temps de séminaires qui sont organisés. Colossiens 2, 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et je vais lire le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Dis avec moi pleinement en lui. J'ai la domination et la toute autorité. Amen. Vous avez ou nous avons ces choses en Jésus. Ma vie pleinement en lui me donne le pouvoir de la domination, me donne l'autorité, la puissance. C'est ce que je veux dire ce matin. Une vie qui est pleinement en Christ possède le pouvoir, l'autorité, la puissance. Amen. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Notre vie en Christ, c'est-à-dire que notre vie est dans celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Est-ce que tu comprends? Donc à partir de maintenant, lorsque je sais que ma vie est dans celui qui a reçu le pouvoir sur la terre, et le pouvoir dans le ciel et sur la terre, qu'est-ce que je fais? Je ne m'inquiète plus de rien. Parce que tu sais en qui tu es. J'ai fait une bonne démonstration ici. Alléluia. Que veut dire être pleinement? J'ai fait une bonne démonstration ici. J'ai pris un verre, j'ai mis dans une bouteille, remplie déjà de l'eau parce que Jésus-Christ est l'eau de la vie. Je pose le verre plane. Un verre qui n'est pas rempli. C'est la vie d'un chrétien qui n'est pas remplie. Lorsque la parole, qui est Jésus, qui est en train de dire à cette femme, celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif, va commencer à être en toi, tu vas commencer à devenir lourd. Alléluia. Tu pèses. Parce que la parole habite en toi. Tu n'es plus simple. Spirituellement. Tu deviens lourd. Et lorsque tu deviens lourd, tu plonges profondément dans la parole qui est lui-même Jésus-Christ. Et lorsqu'on voit, on regarde le reflet de la bouteille et le verre à l'intérieur, il n'y a plus de différence. C'est ça, être pleinement rempli. Amen. Lorsque tu es rempli toi-même, tu es capable de plonger dans la parole. Mais lorsque tu n'es pas rempli, tu es incapable de plonger en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est important. Celui qui dit ma vie est pleinement en Christ doit comprendre ça. C'est pour ça que j'ai insisté ce matin. Venons, on va discuter ici. On va parler, on va lire, on va comprendre. Lorsque tu es rempli de la parole, ta vie sera plongée en Christ. Il n'y aura plus de différence entre le verre et lui. Et la bouteille, c'est-à-dire entre toi et lui. Amen. Étant venu du ciel, il est né de l'esprit.
il a revêtu cet esprit et c'est le divin qui s'est incarné en homme. Donc être pleinement en lui nous donne la domination sur le règne des esprits méchants. Amen. Lorsque tu es pleinement, ta vie est pleinement en Christ, tu revêts le divin. Et cette vie te donne le pouvoir de régner sur les esprits méchants. Amen. Dans Éphésiens, on nous parle des esprits méchants qui errent dans les airs. Mais comment pouvons-nous vaincre ces esprits méchants qui errent dans les airs si notre vie n'est pas pleinement en lui? Ça ne sera pas possible. Je vous le dis. Parce que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il dit, tout à l'heure, il a dit dans Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Donc, pour vaincre les esprits méchants qui errent dans les airs, il faut que toi, tu sois pleinement en lui. Sinon, tu seras perturbé par des esprits méchants qui errent dans les airs. Il y a des esprits dominateurs, je vais dire. Alléluia. Il y a les principautés. Des gens qui sont comme des rois dans leur maison, dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire que tu ne peux pas les toucher. Mais ils sont des hommes qui sont habités des esprits méchants qui errent dans les airs. Et un jour, je parlais avec quelqu'un et je leur disais, vous savez, bien aimé, l'esprit ne meurt jamais. Ils attendent le jugement dernier. Donc, les esprits qui ont existé depuis la chute de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous le savez? Lors de l'époque de Noé, il y a des hommes qui sont morts physiquement. Lorsque la terre est envahie, les esprits erraient. Est-ce que vous le savez? Les hommes habitaient d'un mauvais comportement, de la haine, de la colère. Les hommes ont péri. Mais est-ce que leur esprit malin qui était en eux ont péri avec eux? Zéro. Sinon, il ne devait plus avoir des hommes méchants sur la terre. Vu que Dieu a détruit tout esprit, tout homme méchant. Parce qu'il a dit, je regrette d'avoir créé l'homme parce que la méchanceté de l'homme arrivait jusqu'à Dieu. Dieu a commencé à sentir le péché. Il a dit, je veux détruire l'homme. Il a préservé 7 hommes, Noé avec ses fils et ses femmes. Ils étaient bons ou pas? Maintenant, je vous pose la question, d'où vient le mal alors? Si Noé, avec ses enfants et ses fils, ils étaient bons, vu que Dieu a trouvé grâce, a vu que dans Noé, il y a la sainteté, il a épargné, je ne te détruirai pas. Mais d'où vient le mal et la méchanceté sur la terre, la haine, le meurtre? C'est-à-dire les esprits qui habitaient ces hommes-là ne sont pas morts. Se sont incarnés encore dans la génération de Noé, Sem, Cham, Japhet. C'est pour cela qu'il n'y a que Jésus qui a reçu dans le ciel et sur la terre la domination. Si tu n'es pas pleinement en lui, tu ne pourras pas dominer ces esprits-là. Vu que Éphésiens parle des esprits méchants qui errent dans les airs. C'est pour cela qu'un séminaire comme ça est donné, l'église elle est vide. Et lorsqu'il y aura une cas de possession, dans ta vie ça ne marche pas, il y a prise de contrôle des esprits méchants, tu ne sais pas comment dominer avec le nom de qui, je l'ai dit. C'est très important de comprendre. Dans Jacques 3, verset 31, il est écrit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Tu peux afficher ce verset. Celui qui vient d'en haut, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il insiste. Affichez-moi le verset s'il vous plaît. Jean insiste. Il n'y a que celui qui vient d'en haut. Celui qui vient du ciel a reçu le pouvoir d'être au-dessus de tout. Moi, je ne suis pas au-dessus d'un homme. Tu affiches Jean 3, 31. Je ne suis pas au-dessus de vous. Seulement si je commence à dire que je suis au-dessus de vous, je contredis cette parole. Alléluia. Aucun homme de Dieu a au-dessus de tous les esprits que Dieu a créés. Jésus est au-dessus de tout.
Maintenant, pour être au-dessus de tout, il faut que toi, tu sois pleinement en lui. Vous voyez un peu le jeu. Lorsque tu es pleinement en Christ, tu revêts le divin en toi. Lorsque tu revêts le divin en toi te permet maintenant d'être au-dessus de tout ce qui est sur la terre. Tu commences à manifester le règne de Jésus-Christ. Celui qui est en bas, qui a pour lien adamique, Dieu a créé l'homme avec quelle source? Il a pris la terre. C'est pour cela qu'il est en train de parler. Celui qui est de la terre est de la terre. Tu es poussière, tu retourneras. Mais si tu es esprit, tu iras dans le ciel. Alléluia. C'est pour cela que l'homme ne peut pas s'échapper de la convoitise de la terre. J'ai parlé du monde, vendredi ou je pense ou jeudi. C'est quoi le monde? Les souillures qui sont dans le monde, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ce sont des choses de la terre. Mais celui qui revêt Jésus-Christ, qui vient d'en haut, prend en lui la toute plénitude de Jésus-Christ. Parce qu'il est en Christ. C'est très important de comprendre. Donc pour vaincre le monde, il faut que tu puisses avoir celui qui vient d'en haut et non celui qui vient de la terre. Amen. Donc si je dis ma vie pleinement dans celui qui vient du ciel, cette vie pleinement en lui me donne la domination dans le monde spirituel. Vu qu'il s'agit des choses spirituelles. Je ne parle pas de la domination dans ce monde-là. Amen. Un jour, je ferai un enseignement sur le millénaire. Dans l'Apocalypse, on en parle. Où on parle vraiment du règne de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que le règne de Jésus-Christ n'est pas encore manifesté? Le règne de Jésus-Christ ne s'est pas encore manifesté sur la terre. Nous régnerons, la Bible dit, 1000 ans. Pas épidémie, pas maladie, pas insulte. On règne. Le millénium. C'est très important. Vous devez connaître ces choses. Vous savez, c'est la connaissance exacte de la parole qui te maintient, qui te permet de garder la sainteté. Parce que tu te dis, j'ai des promesses au ciel, au fait. Ce monde-là, tout ce qui vient de la terre, ne sont pas compatibles avec ma vie. Parce qu'en moi vit le divin et j'ai une vie céleste qui m'attend. Dans Luc 10, verset 19, la parole de Dieu déclare, voici, tu peux l'afficher aussi, Luc 10, verset 19, je vous ai donné le... Amen. Voici, je vous ai donné quoi? Ah. Bon. Maintenant, je vous pose cette question. On possède ce pouvoir comment? Comment peut-on la posséder? Est-ce que vous pensez ce matin, si je ne suis pas pleinement en Christ, j'ai le pouvoir? Vous comprenez? La Bible est claire. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il n'y a que Jésus-Christ. Parce que j'avais dit, le divin et le titre, le fonction, le Christ, c'est concrétisé réellement après sa résurrection. C'est après sa résurrection, les disciples commencent à l'appeler Jésus-Christ. Lorsque tu revêts le divin, tu manifestes aussi le pouvoir de marcher sur les serpents. Est-ce que vous savez les serpents c'est qui? C'est la génération où la génération de... Les serpents, c'est qui? C'est Satan, les serpents. Mais il y a des petits Satans. Il y a des petits Satans sur la terre. C'est marqué là-bas. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur... On n'a pas dit le. Est-ce qu'on a écrit le? C'est quoi? Il y a beaucoup de... Il a donné naissance. Le serpent fuyard, le Léviathan, l'ancien serpent. La Bible en parle. On l'appelle le Léviathan, le serpent fuyard. Il a donné naissance à des petits serpents. Il a engendré les petits serpents qui règnent. Maintenant, pour vaincre ces petits enfants, il faut que tu sois pleinement en Christ pour que tu possèdes le pouvoir de marcher sur eux. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Vous ne pouvez pas, je vous assure, c'est la vérité. Tu ne marcheras pas sur les petits serpents que lui-même il a engendrés si tu ne possèdes pas le pouvoir que lui il donne, Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils vous mordent. Les petits serpents. Et venez. Petits serpents. Je vous dis ce matin, il a engendré. Il y a guerre spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Il faut que je prêche. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de... Et là, on parle de lui-même. Ce n'est pas marqué toute la puissance des ennemis. Waouh! Vous savez, quand je lis les genres de textes comme ça, je me dis waouh! Je dis waouh! Donc, c'est-à-dire que même Satan n'a pas le pouvoir sur moi. On pouvait traduire le malin ici. Il est important de comprendre qu'en Jésus-Christ, je reçois le pouvoir de marcher sur les serpents, les enfants qu'il a donné naissance, le serpent fuyard, et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a manifesté toute sa puissance sur la terre. Tu ne pourras pas vaincre toute cette puissance si tu ne possèdes pas Jésus-Christ en toi, et que tu n'as pas la toute plénitude de sa présence, de son esprit, et le pouvoir qu'il a. Et il dit à la fin, et rien ne pourra vous nuire. Quelle assurance! Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? L'homme de Dieu, un oint de Dieu. Parce que j'ai dit, le Christ c'est juste un titre. C'est-à-dire que, lorsque la Bible dit ne touchez pas à mes oints, ceux qui sont a été choisis, consacrés, qui ont reçu l'huile. Et je vais vous dire, nous tous, nous avons été consacrés, nous avons reçu l'huile. Pourquoi? Le Saint-Esprit habite en nous. Donc Lévi, tu es oint, toi. Tu es oint. Diacre, tu es oint en fait. Le Saint-Esprit représente l'huile qui est descendue. Tu as été oint. Et nous sommes appelés. Nous avons été appelés à un projet. C'est de proclamer le royaume de Jésus-Christ. Et il y a une parole qui est sur nous. Ne touchez pas à mes oints. Pour bien voir toute personne remplie du Saint-Esprit est intouchable. Alléluia. Amen. Celui qui a la plénitude de l'Esprit, qui manifeste Jésus-Christ, et oint, la personne qui est oint, remplie du Saint-Esprit, est intouchable. Cette parole n'est pas réservée seulement aux serviteurs, des ministres de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu es oint? Commence à être pleinement rempli. Va dans les profondeurs de sa présence. Dans Jean 3, verset 35, tout ce que je suis en train de vous donner, ce sont les conséquences. J'ai noté ça ici. C'est les conséquences d'une vie pleinement remplie. D'une vie pleinement en Christ. Tout ce que je dis, c'est les conséquences d'une vie pleinement. C'est comme ça que nous devons manifester la vie pleinement en Christ. Zoé et Pios. Alléluia. Jean 3, verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Amen. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Waouh! Quand je lis la Bible, je retrouve des versets comme ça, je deviens comme si
Je deviens comme si je me dis, mais waouh, je suis intouchable au fait. Attends. Ça m'appartient, non? La Bible m'appartient. Je prends ma Bible, je prends les clés de ma voiture, je prends les clés de ma maison, je prends tout ce qui est de moi. Je viens, je donne à Lévi. Qui a le pouvoir? C'est lui qui a le pouvoir. C'est Lévi qui a le pouvoir. Il rentrera chez moi quand il veut. Amen. Il prendra ma voiture sans permission. Il fera tout. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Le Père aime le Fils. Il a remis toutes choses entre ses mains. Et des gens veulent donner leur vie à une autre personne. Moi, je préfère donner ma vie à... On va essayer un peu d'utiliser le jargon à ce mec-là. Moi, je préfère confier ma vie à ce mec-là, le Fils. Parce que lui-même, dans le ciel, on lui a tout donné. Il a tout dans ses mains. C'est-à-dire que même le livre de vie, il sait si tu es inscrit, tu n'es pas inscrit. Il sait qu'il peut te pardonner parce qu'il a les clés de te pardonner. Il sait qu'il peut te sauver parce qu'il a les clés pour te sauver. Il a tout dans ses mains. Wow. C'est qui? Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend ce matin? Et comment pouvons-nous pas lui confier notre vie? Pourquoi ta vie est confiée dans l'argent? Il y a des gens qui ont donné leur vie à l'argent. Il y a des gens qui ont donné leur vie à leur femme. Il y a des gens qui ont donné leur vie à leur mari. Il y a des gens qui ont donné leur vie à leur entreprise. Il y a des gens qui ont donné leur vie, je vais dire quoi, à leur patron. C'est-à-dire le patron ne peut rien faire si le patron dit un mot, il est obligé de suivre. Il y a des gens qui sont dirigés par l'argent, les richesses, un gros salaire. Dieu m'a bien ridiculisé. Quand je dis Dieu m'a bien ridiculisé, je sais de quoi je parle. Parce que, humainement parlant, charnellement parlant, je disais Seigneur, mais non, j'ai des compétences, j'ai ceci, j'ai ça, j'ai un bac plus 4 en informatique, j'ai ceci, je peux trouver mieux. Non. Vous savez, on est têtu. Je parle de moi-même. Moi-même, à un moment, Dieu m'avait déjà parlé. Mais je continue à être têtu. Et je passe un entretien un jour. Entretien d'embauche. Ça fait plus de 3 ou 4 ans que je ne touche plus à tout ce qui est serveur informatique, tout ce qui est virtualisation serveur. Je suis dans le domaine informatique. J'ai fait une formation pour passer le certificat qu'on appelle le MCSA, c'est-à-dire devenir expert. Donc je me disais, ouais, je suis toujours, voilà. Je continue toujours à chercher, j'envoie tout ça. Mais j'ai passé un entretien. Je suis sorti de là-bas lavé. Et quand je sors de l'entretien d'embauche comme ça, il y a une voix qui me dit, mais est-ce que je t'avais dit de... Qui t'a envoyé? Est-ce que moi je t'ai envoyé? Je t'ai bien dit de... Il me dit, mais attends. Spirituellement, tu as une autorité. Amen. Spirituellement, tu es une autorité. Mais regarde comment tu te fais laver comme ça là. C'est ça, c'est la voix que j'étais en train d'entendre dans mon cœur. Je me dis, mais Louange, mais spirituellement, j'étais pas loin ici. Je n'étais pas loin ici par imposition de maître de l'Assemblée des Anciens pour occuper cette fonction de l'apôtre. Ce n'est pas pour être orgueilleux, mais c'est pour vous faire comprendre que
les choix que nous voulons ne sont pas les choix des décisions célestes. Ça ne marche pas. Si dans le ciel, celui qui a tout dans ses mains n'a pas dit, ne fait pas. C'est ce que j'ai fait. Et je vous assure, je suis sorti de cet entretien-là comme si quelqu'un n'a jamais fait l'informatique. Zéro. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois, toi tu es en autorité, mais regarde. Je suis rentré chez moi et j'étais fâché. Elodie était venue me prendre dans la voiture, je commençais à lui dire, ouais, je comprends pas, les gens, ils sont... Elle était pour rien. Mais pourquoi je rentre dans cet état? J'accepte ça. Parce que je cherche les plaisirs du monde. Je cherche tout ce qui est terrestre. Or, je devais chercher tout ce qui est céleste. Jésus a tout dans ses mains. Il a tout dans ses mains. Confie-lui ta vie. Amen. Alléluia. Confie-lui ta vie. Tu vas voir, je vous assure, toutes les fois que moi, louange, j'ai dit, Père, je te remets, Jésus, je te donne ma vie. J'ai vu sa toute puissance. Mais lorsque c'est moi qui veux faire, ça ne marche pas. Parce qu'il a reçu le pouvoir dans le ciel et sous la terre. Donc il faut que moi je dois me calquer. C'est pour ça qu'une vie pleinement est calquée. C'est-à-dire, vous connaissez calquer, quand je faisais Photoshop un peu, il y a ce qu'on appelle une image principale, originale. Et après, tu peux créer des calques. Et quand tu crées des calques, tu prends ces calques, tu l'intègres sur l'image principale, ça devient qu'une seule lorsque tu imprimes, lorsque tu le convertis en JPEG. On ne saura jamais s'il y a eu un calque. C'est pour cela que le chrétien qui est calqué sur l'image de Jésus-Christ est un reflet Jésus-Christ. Alléluia. Dans Jean 15, verset 15, je suis en train de m'approcher un peu vers la conclusion. Il est écrit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout. Amen. Amen. Parole de Dieu. Je vous ai fait connaître tout. C'est pour cela que quand Colossiens 2.9, je reviens sur le texte, quand Colossiens 2.9 dit ceci, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et le verset 10 dit ceci, vous avez tout pleinement en lui. Cela veut dire le fait que je suis devenu ami avec le Christ, je possède tout. Parce qu'il m'a fait connaître tout. Même comment vaincre les petits serpents, les scorpions, il me l'a fait connaître. Avant, j'étais ignorant. Lorsque je voyais quelqu'un commencer à faire des gestes bizarres, je me disais, est-ce que c'est une possession ou c'est pas une possession? Je ne savais pas. Mais il m'a fait connaître que ça, c'est une possession. Ça, c'est une manifestation. Commence à déclarer au nom de Jésus-Christ, va-t'en, sors. Tu manifestes la domination, le pouvoir. Tu manifestes l'autorité que lui, il t'a donnée. Tout pouvoir m'a été donné. Voici, je vous donne le pouvoir. Il le dit pour nous. Jésus-Christ. C'est pour ça que moi, quand je viens devant une situation de possession, je n'ai pas peur. Je connais celui qui vit en toi, celui qui habite en toi. Ta vie doit être pleinement en Christ. Ça, ce sont juste des conséquences. Nos vies doivent être pleinement en Christ. Vous n'êtes plus des serviteurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Nous sommes devenus des amis. Qu'est-ce que fait un ami aujourd'hui avec l'Internet? J'ai un ami qui habite en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'est-ce que je fais? Depuis 2012, on est toujours en contact. Comment tu vas, ça va? 2 semaines, 2 jours après, 3 jours après, je crée un message. Comment tu vas? Je peux prendre tes nouvelles. Quelques semaines après, j'envoie la même. Comment tu vas?
Ça va bien? Oui, ça va. Tu as bien dormi, bien réveillé. C'est ce que fait un ami. Celui qui ne t'écrit pas, qui ne te parle pas, ce n'est pas un ami. Parce que l'ami connaît que, en ce moment-là, louange, ça ne va pas. Vu qu'il connaît comment je suis, il sait comment je parle, quelles sont les attitudes que je peux adopter. Lorsque tu vois ton ami, tu peux savoir que mon ami est malade, ou mon ami a besoin d'argent, ou mon ami a besoin de ceci. Mais est-ce que toi, tu appelles Jésus-Christ? Est-ce que les gens l'appellent? Votre ami Jésus-Christ, vous l'appelez? Qui l'a appelé ce matin? Qui l'a appelé lundi? Qui l'a appelé mercredi? Il y a des gens qui n'ont même pas appelé Jésus-Christ. Il dit lui-même, moi je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur attend toujours les ordres venant de son. Mais l'ami n'a plus besoin d'attendre les ordres. L'ami n'attend plus les ordres. Il arrive chez toi à n'importe quelle heure. Ça c'est l'ami. Il appelle, oh oui, Jack Ruben, tu es où? Ah oui, d'accord, j'arrive. Il n'attend pas que tu lui donnes l'ordre. Je n'attends pas qu'il me dise, est-ce que tu viens? Non, c'est moi qui le contacte. C'est ça l'ami. Et quand Christ dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Waouh! Vous connaissez la définition de l'ami? Dans les livres de Proverbes, il est écrit, qu'est-ce qu'il est écrit? L'ami aime. Ah, vous connaissez ce verset. L'ami aime en tout temps. Donc, c'est-à-dire que je dois aimer Jésus-Christ en tout temps. En tout temps. Matin, soir, je aime Jésus. J'aime Jésus-Christ. C'est mon ami. J'aime Jésus-Christ. C'est mon ami. C'est ça la vie pleinement en Christ. Ça, ce sont les conséquences. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que nous soyons des chrétiens et des chrétiennes pleinement. Pleinement. Il ne faut pas qu'on soit superficiel. Dans le sens, on nage. Maintenant, à partir de ce matin, après avoir fait ce séminaire, rentre à la maison. Commence à te dire, je suis l'ami de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis l'ami de Jésus-Christ. Je dois prendre continuellement de ses nouvelles. Amen. Tu n'as pas besoin de demander l'autorisation. Je vais vous poser une question. Bon, c'est juste pour... Jack Ruben, avec Tézi, vous êtes de meilleurs amis, non? Depuis quand? Depuis longtemps. Est-ce que il n'y a pas eu des incompréhensions? Est-ce que ça a brisé votre amitié? Jamais. C'est ça l'ami. Même quand ça, tu ne sais pas quelle est la révélation que Jésus-Christ t'a donnée pour ta vie. Tu dis, mais là, je voulais me marier en 2015, mais ça ne marche pas. Mais... Tu reviens encore. Tu commences à lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé, tout ça? Explique-moi. Et là, dans les songes, dans la parole, dans les visions, par les prophéties, il te parle, il te répond, il te dit, fais ceci, fais cela. C'est ça la pensée que j'avais pour toi. En 2015, ça n'a pas marché, mais en 2020, regarde ce que j'avais prévu. C'est ça. Amen. Jésus-Christ. On va prier. On va prier ce matin. Je souhaite que nous soyons des chrétiens et des chrétiennes pleinement en Christ. Lorsqu'on est pleinement en Christ, regardez tout ce que je vous ai cité. Les conséquences de la plénitude. En lui habite toute la divinité. Toute la divinité. Vous avez pleinement en lui. Vous avez tout, pardon. Tout. Il n'y a pas d'exclusion. Tout. Je vous assure, tout. Pourquoi nous ne possédons pas? Comme dit Jacques, parce que nous demandons mal à notre ami. Soit nous l'agressons, soit nous venons nous voulons manifester l'autorité, nous voulons prendre le contrôle. Or lui, il ne nous considère plus comme étant serviteur. Prions le Seigneur. Jésus, toi tu as tout accompli à la croix. Tu es notre sauveur. Tu es notre ami.
Je prie que Père, ce matin, que la vie de quelqu'un commence à revêtir la plénitude de Jésus-Christ, pour que nous devenons des chrétiens qui sont capables de déclarer, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que Père, lorsque les gens nous regarderont, verront le reflet de ta gloire, verront le reflet de Jésus-Christ. Quand je viendrai dans cette salle, je manifesterai celui qui vit en moi, Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas encore abandonné le monde avec les sueurs, ce matin je déclare que Père, tout pouvoir qui t'a été donné, que tu nous as confié, Seigneur, que nous puissions concrétiser, réaliser à travers toi, que nous avons le pouvoir de dominer les petits serpents. Dominer, oh Dieu, Seigneur Père, le malin, que nous avons la possibilité, nous avons le pouvoir de dominer sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu dis ce matin, rien ne pourra nous nuire. Manifeste ta puissance, oh Dieu. Je prie que Père, que quelqu'un ici puisse sortir de la domination de Satan. Quelqu'un ici puisse sortir de la domination des serpents. Que quelqu'un sorte au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors de la domination de Satan. Dis, je sors de la domination de Satan. J'habite pleinement en Jésus-Christ. Je vis pleinement en Jésus-Christ. Je vis pleinement en Jésus-Christ. Dis, ce matin, ma vie est cachée en Jésus. Ma vie est cachée en Jésus. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu le Léviathan. Tu as vaincu le serpent fiard. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. L'honneur et la gloire te soient rendus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je demande à l'évangile Stéphane de revenir pour le repas du Seigneur. Amen.